Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'anxiété, l'anxiété chez nos animaux préférés, chats, chiens, chevaux, etc. C'est vrai que l'anxiété est un phénomène de plus en plus fréquent chez nos animaux, sans doute parce qu'il est de plus en plus fréquent chez les humains. Nous en reparlerons à la fin. Alors, l'anxiété, c'est les réactions qu'on peut avoir qui peuvent être corporelles, psychiques, face à la peur, la crainte, la panique. Et ce qui est naturel, qui est normal. Mais lorsque c'est déséquilibrant, lorsque c'est excessif, on va véritablement arriver à ce qu'on appelle l'anxiété. Pour qu'on parle d'anxiété, il faut aussi qu'il y ait une somme de symptômes qui soient les uns à côté des autres pour qu'on dise il y a anxiété. Alors l'anxiété, elle peut se témoigner sur des problèmes physiques, du léchage, du grattage, par exemple un chien qui va se lécher les pattes, qui va se gratter à l'arrière, qui va se démanger en permanence, qui va bouger sans arrêt, ou alors qui va être un petit peu inerte, un chien qui va être haletant, un chien qui va avoir peut-être des alternances de vomissements, de diarrhée, alors qu'on n'a rien changé dans la nourriture et que manifestement il ne s'est pas intoxiqué. Voilà des événements, des éléments qui peuvent nous faire penser qu'il y a une inquiétude, et puis un chien qui va être là, immobile, se demandant ce qui se passe, pas comme d'habitude, en fait différent. C'est ça qui est important. Mon chien est différent. Qu'est-ce qui se passe? Il a l'air inquiet, il a l'air stressé, il a l'air surtout anxieux. Dans ces symptômes de l'anxiété, on peut même avoir parfois des marquages urinaires, marquages fécaux, particulièrement chez les chats. On peut aussi avoir de l'agressivité. Un animal, un chien par exemple, habituellement docile, qui d'un seul coup devient agressif, j'allais dire un peu acariâtre, eh bien ça peut être un signe de cette anxiété. Alors quelles sont les origines de cette anxiété? Bon, il y a l'anxiété de séparation, c'est la plus connue, c'est celle qu'on a souvent avec les chiots à la naissance, liée à notre propre comportement par rapport à eux, où on génère en fait une situation d'attachement trop important, d'hyper-attachement, et donc l'animal ne le comprend pas lorsqu'on le laisse, et en fait c'est un problème d'éducation. Il y a les changements sociaux. Dans une maisonnée, il va y avoir des disparitions, des départs, des arrivées. Tout ça, ça peut être créateur d'anxiété, et ça, il faut en prendre conscience, évidemment, c'est extrêmement important. Il y a les changements d'environnement, c'est-à-dire on change de maison, on déplace les meubles. Les chats ne supportent pas qu'on déplace les meubles. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils vont se frotter sur les meubles après pour retrouver leurs propres odeurs. Ça, c'est extrêmement important. Donc tout ça est créateur d'anxiété. Et puis après, il y a d'autres créations d'anxiété, par exemple par des phobies. Un chien qui a peur des pétards, qui a peur des feux d'artifice, un chien qui a peur des gens qui sont habillés en noir avec une casquette, les chiens qui vont avoir peur, quelqu'un me le disait il y a très peu de temps, d'un gilet jaune par exemple, parce que le jaune était pas dans les couleurs habituelles dans une veste. Les chiens qui vont avoir peur de toutes ces choses qui sont pas comme d'habitude. En fait, les chiens, les chats, même les chevaux sont très casaniers. Et ça, c'est important. Donc dès que ça les perturbe, dès qu'il y a un changement. Alors on observe aussi parfois une création d'anxiété par le changement alimentaire. On ne comprend pas pourquoi on change d'aliment, le corps ne réagit pas de la même façon et ça peut générer de l'anxiété. Plutôt chez les chiens, chez les chats en général, c'est plutôt l'inverse. Les chats aiment bien changer parce que ça permet de voir l'humain de compagnie s'occuper un peu plus d'eux, donc ils sont intéressés par le refus d'une alimentation et de passer à une autre alimentation. Et puis, il y a les traumatismes récents, il y a les souvenirs douloureux anciens qui peuvent revenir parce que la vie d'un chien, elle est faite a priori depuis sa naissance, et souvent lorsqu'on prend un chien ou un chat ou même un cheval et qu'on n'a pas sa vie d'avant qu'on l'ait adopté, eh bien il peut y avoir des souvenirs un peu difficiles qui rendent un peu définitivement anxieux.
Et puis il y a une chose extrêmement importante, c'est l'anxiété de l'humain de compagnie. J'en ai parlé un petit peu au départ, c'est extrêmement important. L'humain de compagnie envoie des vibrations, envoie des énergies qui font très rapidement comprendre à l'animal qu'il y a une perturbation. Et cette perturbation le trouble encore plus. Et le problème, c'est que l'anxiété qui est transmise est renvoyée à l'humain qui lui se dit « mais pourquoi mon animal est anxieux alors que c'est lui qui est à l'origine du problème ?» Et ça, il est important de le savoir, d'en prendre conscience et de le traiter, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de seulement aider l'animal à aller au-delà de cette anxiété, mais il faut aussi aider l'humain d'une façon ou d'une autre à être moins anxieux et donc à régler le problème qui génère cette anxiété. Et ceci d'ailleurs fait partie souvent des consultations que je donne. Voilà. Et maintenant, nous allons dire quelques mots sur les éventuels traitements de l'anxiété. Alors, les traitements sont multiples. Souvent, les traitements qui vont être donnés par mes confrères sont plutôt des antidépresseurs, en particulier le Prozac qui est souvent en tête de liste. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire. D'abord, on peut commencer par des extraits de protéines de lait, bien connus, le Zilken ou les produits à peu près identiques. On peut utiliser les fleurs de Bach, mais là ça demande une connaissance des fleurs de Bach pour savoir lesquelles sont les plus indiquées pour ce genre de situation. Et chaque anxiété ne sera pas traitée de la même façon qu'une autre anxiété, donc il faut faire appel à un professionnel. On peut utiliser l'aromathérapie, donc les huiles essentielles. On sait qu'il y a des huiles essentielles qui apportent un apaisement, un contentement. Et puis, il y a aussi l'homéopathie. Là, c'est pareil, il faut faire appel à un spécialiste de façon à savoir quel est le remède homéopathique qui va être le plus adapté. On peut aussi utiliser les plantes en phytothérapie, gémothérapie. Je dois avouer que c'est un petit peu ma méthode préférée. Et donc, par exemple, un mélange avec de la mélisse, de l'aubépine, de la passiflore et éventuellement du millepertuis, qui a un effet GABA, qui est l'effet le plus souhaitable par rapport à une anxiété, est un excellent mélange quand on ne sait pas trop quoi donner, sans danger, qu'on va doser en fonction du chien ou du chat ou du cheval, et qui va donner d'excellents résultats pour permettre d'apaiser ce problème d'anxiété. Voilà. D'ailleurs, j'utilise très fréquemment un produit qui est un mélange de tout cela. Il y a aussi du tilleul dedans d'ailleurs, qui s'appelle Détentolis. Donc voilà, ça détend et ça améliore la situation. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'anxiété chez nos animaux préférés. Mais n'oubliez surtout pas que vous êtes très certainement, vous, l'humain de compagnie, à l'origine de cette situation. Et donc, pensez à vous. En pensant à vous, vous penserez encore plus à votre animal. À bientôt!